Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas prendre un génocide qui a eu lieu en 1937 et on dit que ce génocide-là, c'est cette histoire-là qui est racontée dans l'Ancien Testament. Non, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Donc, c'est pour dire que l'Ancien Testament est totalement faux, parce que c'est ça derrière. Derrière, la personne est en train de remettre en question les Écritures. C'est de ça dont il est question. Et qui dit remettre en question les Écritures, c'est tout remettre en question. C'est de ça dont il est question. Parce que quand on remet en cause les Écritures, si on dit que une histoire qui est inscrite dans l'Ancien Testament est plutôt une histoire qui a eu lieu en 1937, ça veut dire que c'est après 1937 que des personnes sont parties falsifier l'Ancien Testament et ils ont rajouté cette histoire-là du génocide. Non mais il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter. Ça c'est des bêtises ça. Qu'ils aillent dire ces bêtises-là ailleurs, mais pas sur les panels où moi je suis. Bon. Parlons du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. La Pâque. On était sur la circoncision du cœur. Est-ce que quelqu'un voulait s'exprimer avant que je parle? Toujours faim. T'as toujours faim? Ouais, ça va pas couper la fin, son histoire. C'est pas grave. Faut laisser glisser. Non, non, ça on laisse pas glisser ça. Ça glisse pas. C'est parce que vous voyez pas en fait la subtilité de l'esprit qui a parlé derrière. C'est une négation des Écritures. Et que les Écritures ont été totalement façonnées par des Babyloniens. C'est comme ça qu'après les gens vont vous ramener en fait les histoires du Targum. Et etc. C'est une façon subtile de nier la véracité des Écritures. Donc si la véracité des Écritures est niée, toute cette histoire de circoncision et tout ça là, c'est nié, c'est faux. C'est de ça dont il est question. Parce que si jamais ce sont des histoires récentes qui ont été recopiées par des personnes, on appelle ça une falsification. Donc, elle est en train de dire que la Bible a été falsifiée. Parce que c'est ça. Si une histoire de Haïti en 1937 a été réécrite, comme si c'était une histoire de l'Ancien Testament, ça veut dire que, eh bien, quelqu'un est parti dans l'Ancien Testament et a falsifié en ajoutant une histoire qui est récente et donne. Et vous ajoutez un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est que si ça a été falsifié, c'est que tout le reste a été falsifié. Et c'est pour ça qu'elle nie tout le reste. Si elle nie tout le reste, bah, la nouvelle naissance n'a pas de sens. C'est pour ça qu'elle parle du prophète. Parce qu'elle nie la nouvelle naissance. Elle nie la vérité régénératrice. Elle nie l'esprit de la vérité. Elle nie tout le Nouveau Testament. Et elle nie même l'Ancien Testament. Vu qu'elle dit qu'il a été falsifié et qu'il est babylonien. Donc il n'est pas hébreu. Donc en gros, toute la Bible que vous avez entre les mains, elle le nie. Donc à partir du moment où c'est nié, les histoires de Pâques, les histoires de nouvelle naissance, les histoires de circoncision du cœur, les histoires de repas du Seigneur, ça n'a pas de sens pour elle. C'est de ça dont il est question. C'est d'une gravité dont vous n'avez pas idée. Ne jamais laisser quelqu'un dire ça.
Parce que c'est nier ces prophètes-là qui ont donné leur vie juste parce qu'ils ont évangélisé les gens. C'est nier la souffrance de Paul. Elle dit que Paul est un usurpateur. Qui est-elle pour oser dire qu'un si grand apôtre est un usurpateur? Elle est qui, elle? Les mystères que Paul a révélés, elle ne connaît même pas un petit iota de ça. Elle ne peut pas se comparer à cet apôtre. C'est un saint, c'est un grand homme. Et il est vivant. Je ne permettrai jamais que quelqu'un l'insulte devant moi. Jamais. Jamais je ne permettrai ça. Parce qu'il a donné sa vie pour le nom de Jésus-Christ. Il a versé son sang. Il a été lapidé à plusieurs reprises. Les gens l'ont cru mort. Dieu lui a fait grâce, il l'a relevé. Et il s'est relevé. Il est encore parti travailler. Il a été dans la disette. Il a été enchaîné. Il a souffert comme elle n'a jamais souffert de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait parler de l'évangile. Même quand il était pharisien, les connaissances qu'il avait là, elle n'a pas un petit iota de ça. Parce qu'elle ne peut pas venir raconter les bêtises qu'elle raconte là. Comment peut-elle parler ainsi d'un si grand homme, d'un si grand apôtre? Je ne permettrai jamais qu'on fasse ça devant moi. Parce que Paul est vivant. Son âme est vivante. Tout comme mon âme est vivante. Je ne permettrai jamais ça. C'est mon frère. Moi, je suis un Christ. Je ne permettrai jamais qu'on parle ainsi d'un Christ. Donc, ne montez plus pour raconter ce genre de choses parce que je vais vous ramasser correctement. La famille, on peut passer à autre chose. Pardon, hein. Pardon, frère Réveil. Vraiment, moi, je n'avais même pas suivi toute cette partie-là. Je n'ai pas suivi. Mais de tout ce que tu as expliqué, c'est vraiment très grave. Apaise-toi, s'il te plaît, apaisons les cœurs. Et on est censé parler de la circoncision, pardon. Tout ça là, ce sont des plans pour des jours pour que tu n'expliques pas la circoncision. Et on a vraiment besoin de ça, s'il te plaît. Explique la circoncision là, s'il te plaît. La circoncision du cœur. Ok, il y a Christelle qui est montée, peut-être qu'elle voulait s'exprimer. Ok. Coucou Chris. Je ne sais pas, mais bon. Coucou Chris, tu es là? Oui, bonjour à tous, coucou. Tu voulais t'exprimer? Bonjour. Oui, juste un peu pour dire à Frère Réveil, pardon, Yako. En fait, je me suis dit aussi, après toi, spirituellement, tu as vu l'esprit qui est derrière, mais humainement, elle-même, elle a, je veux dire, quand elle dit que une histoire de 1947 a été racontée 2000 ans avant, elle confirme juste que la Bible est vraie dans le sens où, humainement, en tout cas, elle dit que c'est vrai, puisque la Bible parle des prophéties. Donc, son histoire-là, de 1947, serait une prophétie qui soit réalisée. Pourquoi on ne le prendrait pas comme ça? C'était juste pour te faire rire dans ce sens-là, en te disant, mais elle disait en vrai que la Bible est vraie, en tout cas, c'est une prophétie qui s'est réalisée. Mais tout ça, c'est la négation du BLAN. Tout ça, c'est ça. C'est pour prouver que oui, les blacks sont plus forts. Tout ça, c'est cette histoire-là. Donc, ils rejettent tout, histoire justement, de raconter d'autres mensonges pour fortifier le peuple noir. C'est n'importe quoi. C'est dommage, mais bon, voilà. Mais toi, ne t'énerve pas, ne te truque pas. Mais ce qu'elle a dit humainement, elle s'est compromise elle-même, puisque
Si la Bible raconte une histoire qui n'était pas encore arrivée, c'est une prophétie finalement. C'était dans ce sens-là que je suis montée. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je comprends, hein. On peut, bien sûr que j'aurais pu en fait aussi lui dire ça dans ce sens, sauf que c'est un esprit qui parle et cet esprit veut justement semer le doute concernant les Écritures dans le cœur des gens. Et vous savez, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est un combat spirituel. Vous voyez, c'est un esprit qui parle. C'est pas seulement quelqu'un qui se lève pour venir parler, non, c'est un esprit qui parle. Et c'est pour semer le doute dans le cœur des uns et des autres afin que les gens ne comprennent pas ce qu'il y a en fait derrière la Pâque, derrière le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus est la parole de Dieu. Il est la semence de Dieu. Il n'est pas qu'un prophète. On ne peut pas le comparer à un simple prophète, non. Et ça, c'est fondamental. Si on ne comprend pas ça, on ne comprendra rien du repas du Seigneur et on ne comprend rien de la Pâque, de son importance, de ce pourquoi c'est réalisé. Parce que tant qu'on pense que Jésus est un prophète, on est déjà totalement à côté de la plaque. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un prophète. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qu'est la Pâque dans la Nouvelle Alliance. C'est impossible. Parce que la Pâque parle du corps, qui est la parole, et de son sang. C'est de ça dont il est question. C'est une communion. Mais si on nie déjà le monsieur et ce qu'il a fait, mais tout le reste est nié, la Pâque même n'a plus de sens. C'est-à-dire la Pâque, selon la Nouvelle Alliance, là, ça n'a plus de sens en fait. Vu que la Bible nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Bon, si Christ n'est qu'un prophète, il ne peut pas être la Pâque. Et s'il n'est pas la Pâque, il ne peut pas être immolé. S'il n'est pas la Pâque qui a été immolée. Mais la communion avec son corps et avec son sang n'a plus de sens. Et si ça n'a plus de sens, ben tout est déjà totalement annulé. C'est ce que justement Paul explique. Et souvent, les personnes qui veulent justement s'attaquer au Nouveau Testament vont s'attaquer à l'apôtre Paul. Ils vont toujours dire que c'est un usurpateur. Qu'il a une vraie histoire selon laquelle il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Pourquoi? Parce que c'est celui qui avait compris comment expliquer les oracles de Dieu à ceux qui étaient des païens, c'est-à-dire à ceux qui n'étaient pas des croyants. Et il a un langage pour parler justement aux païens. Et du coup, beaucoup de personnes justement s'attaquent à lui parce que sa parole est puissante pour convertir les gens. Vous voyez un peu? Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vient et qui commence à combattre l'apôtre Paul, comprenez déjà de quel esprit s'agit-il. Cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Et un peu de levain fait lever toute la pâte, parce que ça annule tout. Parce que c'est Paul justement qui explique un certain nombre de choses sur la circoncision. C'est Paul qui explique un certain nombre de choses sur justement le repas du Seigneur, comment le prendre. 1 Corinthiens, Galates, tout ça là, c'est Paul qui a écrit ça. Romains, c'est Paul qui a écrit ça. Colossiens, c'est Paul. Bon, si ce Paul est nié, ben, tout ce qu'il a écrit dans Romains, dans Colossiens, dans Galates, ben, tout est annulé automatiquement.
Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il est question. C'est un combat spirituel. Parce que pour que vous compreniez le repas du Seigneur, vous devez comprendre ce que Paul a expliqué. Mais si quelqu'un vient et la personne vous dit que Paul est un usurpateur, ça veut dire que tout ce qu'il a expliqué, c'est une usurpation. Donc la personne a déjà tout annulé. Si vous acceptez ça, c'est que vous-même, vous avez déjà tout annulé. C'est de ça dont il est question. Parce que si vous voulez comprendre la circoncision, c'est dans Colossiens, Galates, Romains, Corinthiens, vous parle du repas du Seigneur. Mais qui a écrit tout ça là? C'est Paul. Si Paul est un usurpateur, c'est que tout ça, c'est une usurpation. Donc tout est annulé. C'est ça ce que son esprit a voulu mettre ici dans le live. Oui, il faut être vigilant. Parce que là, moi, je vais vous parler de Corinthiens, je vais vous parler de Colossiens, de Galates, de Romains. Mais qui a écrit tout ça? Ben, c'est Paul. Elle dit que Paul est un usurpateur et que son histoire dans la Bible, c'est faux. Tout ce qu'il a écrit, c'est faux. Aïe. Ça veut dire que tout ce qu'on va utiliser là, même si on lui amène Colossiens, elle va dire qui a écrit ça. Vous allez dire Paul. Elle dit mais c'est faux. Galate, elle va dire qui a écrit. Vous lui dites c'est Paul. Elle dit mais c'est faux. Parce que c'est un usurpateur pour elle. Est-ce que vous comprenez? Vous devez, il faut discerner les esprits. Le discernement des esprits. Ne vous fiez pas à tout esprit. Car plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Oh, je connais. Elle ne connaît rien du tout. Donc, Jean vous dit, dans l'épître de Jean, vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que il faut vraiment que vous compreniez. Jean vous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'était l'esprit de Jésus qu'avait Paul. Si elle a l'esprit de Dieu, de son Dieu Yah dont elle parle, Yah là c'est le trigramme. Elle est venue dire ici c'est le tétragramme. Non, c'est le trigramme. C'est Yod He He. C'est ça, c'est le trigramme. C'est de ça que ressort d'après les Yahoud. C'est le trigramme. Et ce trigramme là qu'elle utilise Yah là, lui-même ce trigramme là, il vient des traductions en fait grecques, hellénistes, dont elle est en train de fustiger ici là. Elle le porte mais elle ne connaît même pas son origine. Ça c'est le trigramme. Le tétragramme c'est Yod He Vav He. Vous devez sonder les esprits. Vous devez éprouver les esprits pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Ne mettez pas foi à tout esprit. Voilà pourquoi je dis ça. Je ne suis pas en colère, hein. Mais je m'oppose à cet esprit qui a parlé à travers elle. Je n'ai pas de problème avec elle, je ne la connais pas. Mais j'ai un problème avec l'esprit qui vit en elle. Parce que c'est un esprit de mensonge. Mais elle, je n'ai pas de problème avec elle. Elle peut venir écouter, discuter.
mais avec humilité et avec connaissance. Mais l'esprit qui l'anime, cet esprit-là s'oppose à la parole de Dieu. Et vous devez être ferme avec ce type d'esprit-là. Je ne parle pas d'elle, hein. Voilà, qu'on me comprenne bien. Je n'ai pas de problème avec elle. Je ne suis même pas fâché contre elle. Je ne suis pas fâché contre elle. Hein. Moi, je parle à l'esprit qui était derrière elle. Donc voilà la famille. Bonjour Omalk. Bonjour, bonjour. Je voulais juste comprendre quelque chose parce que tout à l'heure, quand vous avez commencé par parler de tétragramme et machin, et la dame a parlé de apôtre Paul qui disent non, qu'elle ne reconnaît pas. Voilà, j'ai écrit quelque chose, mais je vois que ça n'a pas, c'était pas sur les commentaires et ça m'a fait titre. Donc j'ai réécrit et je vois que tous mes 2 messages ne sont pas apparus et c'est pour ça que je pose la question, où sont passés mes messages? Parce que parmi les apôtres, apôtre Paul, c'est le seul qui a reçu double portion et qui a aiguillé même les autres apôtres. Donc ça m'a fait mal, allez, comme vous le dites, ça m'a touché. Et j'ai écrit quelque chose que je n'ai pas vu, c'est pour ça que je veux savoir, les messages sont filtrés ou quoi? Excusez-moi, je veux savoir. En fait, c'est TikTok. Moi aussi, parfois, Non, quand c'est j'écris pas des tout. messages, en fait, ils ne les publient pas. Oui, en fait, TikTok choisit les messages qu'il a envie de publier, on fait partager aux Ça gens. m'arrive aussi, parfois. Donc Pas quand Même quand quelqu'un parle et que je lui réponds, parfois, en fait, il publie pas mon message. il bloque, moi aussi, ça m'arrive. Parfois, quand je dis mais bonjour à quelqu'un, il bloque aussi. D'accord, j'ai compris. Quand ils envoient leur agent, ça peut se passer, mais quand bon, j'ai compris, merci. C'est bon. Ah, c'est pas filtré le message. Même à moi, Oui. il fait ça parfois. Ok, ça va. Merci. Bon, maintenant que nous avons rétabli hein, notre confiance en notre très cher apôtre Paul, parce que, vous savez, vraiment, je n'arrête jamais de dire que l'Éternel bénit cet apôtre. Parce que, c'est-à-dire, il y a de ces révélations qu'il donne. C'est incroyable. Quelqu'un qui a eu la grâce de voir des choses ineffables du 3e ciel. Mais nous là, on est qui pour pouvoir même ne fût-ce que se mettre devant lui? C'est-à-dire, il a atteint un niveau dans la spiritualité. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un dans le mouchoir. C'est-à-dire, il avait tellement atteint un niveau de puissance avec l'esprit du Créateur que son mouchoir guérissait les gens. C'est-à-dire, le mec qui se mouche, vous touchez ça, ça vous guérit. Pierre a atteint un niveau que son ombre guérissait les gens. Bon, nous là, on a quel niveau? Quand je dis nous, j'englobe tous les gens de cette génération-là. Il y a quel niveau pour oser aller remettre en cause ces grands personnages? Ces saints. C'est-à-dire, on n'est même pas... On est encore là dans les combats de la chair. Eux, on vous dit que leur mouchoir guérit. Mais ça aussi, la personne va dire tout ça, c'est faux. On dit son ombre guérit. La personne va dire tout ça, c'est faux. Mais donc, tous les miracles du Nouveau Testament sont faux, alors. La question que moi je pose, bientôt quand tout ça, là, ça va revenir, ces personnes-là vont dire quoi? Ce sont les mêmes là qui vont venir persécuter l'Église. Et pour l'instant,
Comme c'est que des fausses églises là, qui sont en train de faire des faux miracles avec le Christ cosmique, les gens sont bien. Mais quand la véritable église va se manifester et que les véritables miracles vont revenir, ces gens-là, ils vont se lever pour persécuter cette église-là. C'était ce qui avait été et c'est ce qui a toujours été. Les vrais prophètes ont toujours été persécutés. Vous voyez? Parce que tout ça, ça va revenir. Hein? Et c'est pour ça qu'on en parle. Préparez-vous, c'est pas de la blague. Pour ceux qui sont en public, ceux qui sont en privé le savent ça. Mais vous qui êtes en public là, c'est pas de la blague ce qu'on est en train de dire. Le Créateur là, le Tout-Puissant là, il va manifester encore sa puissance dans ce monde. Tous ceux justement qui se disent savoir des choses sur lui, qui disent oh non, le Créateur il est noir, les anges sont noirs. Ceux qui disent oh non, tout c'est l'Afrique. D'autres qui disent oh non, tout c'est l'Occident. Quand le Créateur va se manifester, il va confondre toutes ces personnes-là. Quand Yahushua Mashiach va se manifester, il va confondre toutes ces personnes-là. Parce que ça va revenir. C'est de ça dont il est question. Donc moi, je vous le dis pour vous qui écoutez. Tout ça va revenir. Gardez cet enregistrement. Quand ça va se manifester, vous direz, Réveil nous l'avait dit. Sachez-le. Ne voyez pas le monde tel que vous le voyez là. Le monde va changer. Déjà, je pense qu'on vous a suffisamment instruit ici sur les dimensions subtiles. On vous dit que les 6 dimensions vont s'arrêter et la 7e dimension va se manifester. Donc rien que dans le monde même, dans son système du monde, tout va changer. On vous dit que les gens eux-mêmes vont changer. Les choses qui sont dans les gens vont être amplifiées. On vous parle de beaucoup de choses, de changements spirituels. On vous parle d'accélérateurs de particules. On vous parle de beaucoup de choses ici, même en live public. Mais sachez que dans l'église de l'Éternel, du Dieu vivant, tout va aussi changer. Vous allez voir la manifestation des choses que vous lisez là. Ça va se passer. Gardez ces enregistrements-là. Vous direz, on nous l'avait dit. De toute façon, nous, on publie sur YouTube. Donc même si vous-même vous ne gardez pas là, ce sera sur YouTube. Vous irez retrouver ça là-bas sur YouTube. Et vous direz, ah oui, ils avaient dit ça. C'est pas de la blague. Ne suivez pas des gens qui vous emmènent dans tout et n'importe quoi, dans des théories abracadabrotesques. L'Éternel des armées, il est vivant. Yahushua Mashiach, il est vivant. Paul est vivant. Pierre est vivant. Jean est vivant. Jacques est vivant. Étienne est vivant. Ils sont tous vivants. Si vous ne prenez pas ça en considération, sachez que le jugement de l'Éternel va arriver dans ce monde. Sauvez-vous de cette génération pervertie, de cette génération qui croit en tout et en n'importe quoi. Ne restez pas comme ça. C'est pas tout qu'il faut avaler. Soyez des êtres spirituels. Discernez les esprits. Vérifiez. Parce que tout ça là va arriver. Mais, je vous dis, il y a des armées qui arrivent pour envahir la terre. Les armées de l'abîme vont arriver.
Les armées du ciel vont tomber. Les armées de la terre, à l'intérieur de la terre, vont remonter. Ça aussi, enregistré. C'est enregistré, on va publier. Quand ça arrivera là, vous direz, ils avaient dit ça. Mais je vous dis, hein, quand ces armées vont envahir là, bon courage à tout un chacun. Parce que ce n'est pas des armées d'hommes. Hein. Comprenez bien. Hein. Ce sont des entités puissantes. Les hommes ne pourront pas résister. Sachez-le. Si le Créateur ne vous protège pas, vous ne pourrez pas être protégé contre eux. Ce n'est pas de la blague. Là, vraiment, là, je suis très, très, très sérieux. Et ce sont des choses que nous avons vues. On a fait des témoignages la semaine dernière. Et encore, on n'a pas tout dit. Des toutes petites choses, on vous a dit. On ne vous a pas dit 10% de ce que nous savons. On ne vous a même pas dit 10% de ce que nous savons. De ce que l'Éternel a montré. Je vous dis, ce n'est pas de la blague. Donc, prenez les choses au sérieux. Mais non, moi, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour parler, je parle. Tant que le Créateur me donne la parole, je parle. Maintenant, celui qui veut entendre, entend. Celui qui ne veut pas entendre, n'entend pas. Je ne vais pas forcer qui que ce soit. Parce que, c'est une question de salut. Hein. Moi là, je fais ça là. En espérant que moi-même, je ne puisse pas être pris dans tout ça. Mais, celui qui reste, c'est tant pis pour lui. Le salut est personnel. Moi, je dis, celui qui entend, il entend. Celui qui n'entend pas, il n'entend pas. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Mais vraiment, c'est pas de la blague. Nous n'étions pas obligés de venir parler de la circoncision du cœur et du repas du Seigneur dans les lives publics. On a fait tout ça en privé. Mais le Créateur souhaite que ceux qui sont aussi dans les lives publics puissent entendre ça. Afin que eux aussi puissent entrer en eux-mêmes. Que chacun puisse se sonder. Parce que, vous savez, si vous êtes un tout petit peu seulement disposé, si votre cœur est un tout petit peu seulement avec le Créateur, je vous dis, il va vous montrer les choses qui sont en train d'arriver là. Parce qu'il le montre à beaucoup de personnes. Croyez-moi, il y a des gens qui ne parlent pas. Parfois même des gens qui ne sont pas ici avec nous dans les groupes. Des gens qui sont ailleurs dans ce monde. Il leur montre des choses. Mais les gens ne parlent pas. Si vous-même vous êtes un peu disposé seulement là, il va vous montrer ce qui va arriver. Parce qu'il a dit, il ne permet pas que quelque chose arrive sans qu'il n'ait averti ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire s'il y a seulement un tout petit peu d'aspect de prophète en vous là, il va vous montrer ça. Afin que vous ne soyez pas surpris. Bon, en même temps, s'il ne vous montre pas aussi, posez-vous des questions. Revoyez-vous. Parce que je vous dis, il montre à tout le monde à l'heure actuelle. Tous ceux qui sont disposés, il leur montre ce qui va arriver. Même à des enfants, il leur montre ce qui va arriver. Donc, s'il ne vous montre pas, disposez-vous. Revoyez vos cœurs. Revoyez votre relation avec votre Créateur. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans ce monde. Nous avons la vie, nous avons les loisirs, nous avons le travail, nous avons les voitures, les maisons, toutes ces choses-là, on a ça, c'est bien. Mais, il y a un Créateur. Et tôt ou tard, il va demander des comptes à sa créature. Et croyez-moi, le moment est proche.
Donc que chacun se revoie. Voilà, désolé, j'ai pris un peu le temps pour parler parce que vraiment, j'ai à cœur de vous dire ces vérités-là. Pour que vous compreniez que c'est sérieux. Très, très, très sérieux. À vous, hein, vous pouvez vous exprimer. Ah, Hébreux 4:12 qu'a donné Amour Agapé. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez, on nous parle ici de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. On ne blague pas avec ça, la famille. Vraiment. Merci pour le verset Amour Agapé. La famille, exprimez-vous. Hein. Elle a partagé un autre, je vais le dire. C'est ah non, mais j'ai pas pris le bon peut-être. Attends, je Robin. Ah, c'est Colossiens. Je suis pas allé sur le bon. En même temps, je vais le lire celui que j'avais. Hein. Oui, vas-y. Si je me suis trompé, c'est pas un hasard. Hein. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Amen. Tu vois, le hasard n'existe pas. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que je le lise du coup. Parce que quand je l'ai lu juste avant, justement, j'ai dit, mais de toute façon, il fallait le dire. Ok. Donc, Vos voilà. lectures, Stéphane, je te prie. C'était deux parce que du coup elle avait fait Colossiens, mais j'ai fermé la page. Aïe. Corinthiens, ça devait être Corinthiens 2:11 de tête. Mais comme j'ai une mauvaise tête, Tiens, c'est Colossiens 2:11 du coup. ça doit être soit Corinthiens, soit Colossiens. Quel ami? Est-ce que Non, tu c'est peux relire, s'il te plaît? Colossiens Non, mais moi j'ai 2:11. fait le contraire, je me suis trompé, donc c'est Corinthiens. C'est comme ça que je suis arrivé dessus. Moi, j'ai vu Colossiens 2:11. Oui, et c'est ce que je vous dis, c'est que moi je me suis trompé par rapport à ce qu'elle a mis, et c'est de là que je vous ai lu quand même le verset, parce que il fallait que je vous le dise. C'est 1 Corinthiens. C'est 1 1 Corinthiens Corinthiens 2:11. 2:11, c'est ça. Oui. 1 Corinthiens 2:11. Ah, la En tout famille, cas. bonne nouvelle. On a oublié de vous dire ça. On attendait d'abord de vérifier. La Bible dont on vous parlait, il semblerait qu'on l'ait trouvée. Ah oui, Donc, oui, là. Oh, super! voilà, on l'a pris pour revérifier hein, que c'est bien et bien celle-là. Et on devrait recevoir ça d'ici très très prochainement et on communiquera en fait les liens en fait à tous ceux qui voudront se procurer ça. Vous voyez, la famille, l'Éternel est vivant, hein? D'ailleurs, celle que j'ai commandée l'autre fois, j'ai toujours pas reçue, je crois que je la recevrai jamais. Hein. L'Éternel l'a écartée. Hein.
sais pas, je vais peut-être demander le remboursement quand même, non? Ah oui, en plus, c'était de Tu l'as demain. commandé d'où, Stéphane? Ah, eBay, j'ai de moins en moins confiance, eBay. À l'autre bout de la terre? Non, mais en plus, ça, ce sont des versions neuves. Donc, voilà. Ah, très bien ça. Ce sont des Franchement, versions ça, c'est neuves. un beau cadeau du père, là. Vraiment, là. Ben moi, n'hésite pas à m'envoyer le lien, même si c'est pas le bon, tant pis, j'aurais dépensé, c'est pas grave. C'est pour une bonne cause. Non, on devrait recevoir ça dans les jours en fait à venir. Donc, voilà. En fait, on va juste vérifier parce que on a les passages en fait spécifiques qu'on devait vérifier. On n'avait pas accès à la version en fait qu'ils avaient mis en ligne. Donc, du coup, on pouvait pas vérifier. Mais dès qu'on vérifie ça, on va pouvoir vraiment le transmettre pour que tout le monde puisse, se le procurer s'ils peuvent. Parce que vraiment, c'est la version qu'il faut. Voilà. C'est la version qu'il faut. Juste sérieux, ce que tu dis, c'est pertinent parce que tout à l'heure, quand Chance, elle a lu, moi, dans ma version, mais en fait, les mots sont tournés. En fait, on dirait qu'ils essayent les mots, par exemple, ils essayent d'atténuer le mot. Par exemple, certains Oui, c'est mots ça. qu'ils ont modifiés. Voilà, du coup, en fait, on le prend de manière légère. On le prend pas vraiment au sens premier qui devrait être Tout à pris. fait. Et c'est vrai que là, je suis très contente, oui. Et ça va même plus loin. Il y a des révélations qui sont dites dedans, qui ne sont pas dites en fait dans les autres versions. C'est traduit différemment. Donc, du coup, ça enlève vraiment le sens en fait. Parce que c'est là, c'est vraiment repris en fait par rapport en fait au texte ancien hébreu et grec hein, pour le Nouveau Testament. Comme vous le savez, le Nouveau Testament est principalement écrit en grec, hein, en grec et en latin. Donc c'est pour ça en fait que et l'Ancien Testament en hébreu. Donc c'est vraiment ces bases-là hein, qui ont été pris et repris. Et vraiment, voilà. C'était une très bonne nouvelle, donc on comptait avec droit à la parole le signaler à tout le monde. Donc on attendait d'abord de le vérifier, hein, parce qu'il faut qu'on le vérifie hein, dans ces passages-là, parce qu'il y a des passages spécifiques. Donc nous on connaît les passages. Donc quand on va vérifier les passages spécifiques, on vous dira. Par exemple, ces passages-là, c'est les seules versions en fait qui vous transmettent en fait ces passages-là. Et ces passages-là donnent des révélations cachées que les autres versions ne maîtrisent pas. Donc voilà. Bon, revenons à nos De circoncisions du luxe. cœur maintenant. Amen. Donc le passage de Stéphane, c'était 1 Corinthiens 2, 11. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Donc il était dit en fait, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'était ça le passage que Stéphane avait. Amen. Oui, je l'ai vu finalement, j'ai checké. Merci, frère. Bien, circoncision. Voilà. Donc, la circoncision du cœur était déjà cachée dans l'ancienne alliance. Mais peu de personnes faisaient attention. Quand vous allez par exemple dans Deutéronome, parce que quand je vais parler de circoncision du cœur, il y a des gens qui vont dire, oh non, c'est les choses falsifiées de Paul et consorts, ou c'est les choses du Nouveau Testament et qu'ils n'acceptent pas les choses de Jésus-Christ, etc., etc. Mais vous le retrouviez déjà en fait dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 30, verset 6. Donc si quelqu'un le trouve, Deutéronome chapitre 30, verset 6. Deutéronome, c'est juste après Lévitique. Hein. C'est au début de la Bible.
Enfin, après nombre. Deutéronome 30, le verset 6. Je vais Alors, essayer de 30, lire. verset 6. Tu as trouvé, Christelle? Oui, c'est là, oui. Ok, vas-y alors. Merci. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Amen. Vous voyez ici, ce que les gens connaissaient dans l'ancienne alliance, c'était la circoncision de la chair. Alliance faite avec Abraham, dont on avait parlé tout à l'heure. Mais vous avez vu que dans la loi déjà, en Deutéronome, il le disait. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Ah! Pourtant, eux, ils connaissaient la circoncision de la chair. Mais là, il leur parle de la circoncision du cœur. Et il dit que c'est lui-même qui fera ça. C'est lui-même qui circoncira ce cœur. Il n'a pas dit, vous circoncirez. Hein? Parce que la circoncision de la chair, c'est l'homme qui fait ça. Il prend le couteau, il prend la pierre pointue et il découpe. Mais pour la circoncision du cœur, il vous dit que c'est lui qui fera ça. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et pourquoi fera-t-il cela? Pour que tu puisses aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, afin que tu puisses vivre. Ça veut dire que il savait très bien que la circoncision de la chair, quand bien même ça fait entrer dans l'alliance qu'il avait donnée à Abraham, ne permettra pas à ce peuple d'aimer l'Éternel de tout leur cœur, de tout leur âme et de tout leur esprit. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fabriqué le veau d'or, ils ont passé leur temps à se plaindre, à contester, à demander ci, à demander ça. Ils ont demandé ils ont dit qu'ils avaient faim, on leur a donné la manne. Ils ont dit on en a marre de manger ça, on veut aussi manger de la viande. Il leur a fait tomber des cailles. Ils ont mangé de la viande. Après, ils ont dit non, on en a marre de manger cette viande-là. Jamais content. Toujours à se plaindre. Toujours, toujours, toujours. Et du coup, mais il dit que c'est normal qu'ils se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été circoncis par la main de l'homme. Donc, il faudra, pour qu'ils puissent réellement aimer l'Éternel, être circoncis par la main de Dieu. Ça n'a rien à voir, hein? Celui qui est circoncis par la main de l'homme, ben, il va être régi aux choses de l'homme. Parce que c'est l'homme qui fait ça. Il rentre dans l'alliance, mais son cœur reste un cœur d'homme. Parce que son cœur n'a pas été circoncis. Pourquoi? Parce que la circoncision, c'est quoi? La circoncision de la chair, on ôte la peau. On enlève la peau. Et une nouvelle peau va se former à partir de la chair. Vous voyez? La circoncision du cœur, c'est pareil. On enlève une peau qui est une peau spirituelle afin qu'une autre peau puisse se former. Ah, le mystère de la circoncision du cœur. Mais on va le voir au fur et à mesure. Déjà, rien que là, vous voyez déjà, on vous parle de la circoncision du cœur. Ça veut dire que, rien qu'ici, l'Éternel montrait déjà que
Ça ne suffit pas la circoncision de la chair. Il faudra la circoncision du cœur. Donc les choses de la nouvelle alliance sont annoncées. Déjà rien que là, on le voit. Dans Jérémie chapitre 4, verset 4. Est-ce que quelqu'un le trouve? Jérémie 4, verset 4. Christelle, tu l'as du coup? Oui, Tu l'as? oui. Ok. Alors, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Amen. Vous voyez, il dit, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, habitants de Jérusalem. Mais pourtant, ils étaient peuple de Dieu, non? Il dit, ça suffit pas. Circoncisez vos cœurs. Parce que sinon, sa colère va éclater. Tel un feu. Et ils vont périr. Parce qu'ils sont méchants. On avait vu la méchanceté. La méchanceté, c'est l'iniquité. Dans la vraie version, là, on vous explique bien ce que c'est. Dans toutes les autres versions, on vous parle seulement d'iniquité. Mais dans la vraie version, on vous dit l'iniquité, c'est la méchanceté. C'est l'Epha. C'est cette dame-là qui est dans le boisseau. Donc, vous comprenez bien ici que tant que les cœurs ne sont pas circoncis, ben, ils sont méchants. Ils sont iniques. Et c'est pour ça qu'il les exhortait à absolument circoncire leur cœur. Allons maintenant dans Romains chapitre 2, verset 28. Romains 2, verset 28 et le verset 29. Romains 2, verset 28. Alors, 28. Oui. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Le dehors. Bon, je reprends, oui. J'ai pas compris. Oui. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, même celle du cœur, excusez-moi. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Paul. Ah, c'est pour ça que Paul, là, vraiment, il souffre. Hein. Il a dit, de son vivant, il a souffert. Et même quand il est plus là, il souffre encore. Parce qu'il donne des paroles qui sont trop dures à manger pour les gens. Ce qu'il vient de dire ici, là. Et il dit le juif. Écoutez bien, il dit le juif. Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en train de dire que le juif, c'est pas celui qui est de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob selon la chair. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah, ça, c'est une révolution. Hein. C'est pour ça que à l'époque, il ne l'aimait pas. Hein.
C'est-à-dire ceux qui étaient sous la loi avaient en horreur Paul. Parce que, étant donné que lui-même était pharisien, lui-même était zélé dans la loi, jusqu'à il a carrément, il portait les habits de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Ça veut dire qu'il était d'accord avec la lapidation d'Étienne. Il persécutait les saints. Il a fait arrêter beaucoup d'entre eux, il les a mis en prison. Certains ont été assassinés. Il n'était pas contre ça. C'est-à-dire qu'il a persécuté les saints. Et quand il allait encore pour les persécuter jusqu'à Damas, c'est là que le Seigneur Jésus s'est mis en face de lui pour lui dire arrête ça. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui était zélé dans les choses de la loi, qui a même cru que c'était bon et que ça faisait plaisir au Dieu sous la loi qu'il puisse permettre qu'on mette à mort des hommes qui étaient tout simplement en train de donner de la parole. C'est aussi pour ça qu'il va recevoir beaucoup de révélations. Parce qu'il fallait qu'il comprenne pourquoi il était dans l'erreur quand il était pharisien. Donc Dieu, le Seigneur Jésus va lui donner beaucoup de révélations. Et ici, vous en retrouvez encore. Il dit, parce que lui, il se vantait d'être juif. Donc non seulement il était juif, mais il était aussi romain. Parce que ses parents étaient romains. Donc lui, il était de naissance. Ce qu'aujourd'hui, le nouveau Rome appelle le droit de sang. Lui, il était romain par droit de sang, mais il était juif de ses parents, de la tribu de Benjamin. Il a été circoncis le 8e jour. Pharisien. Il était disciple de Gamaliel. Et Gamaliel était un docteur qui était vraiment apprécié de la communauté qui était sous la loi. Donc il ne s'agit pas de n'importe qui, Paul. Même quand il était seul, il n'était pas n'importe qui. Lui qui était tellement fier de la loi et d'être juif selon la chair. C'est lui qui dit que le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est selon la chair. C'est-à-dire celui qui en a les dehors. Descendance d'Abraham selon la chair, descendance d'Isaac selon la chair, descendance d'Israël selon la chair. Et le terme juif, on l'avait vu, vous savez que ça prend sa source à partir du royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est-à-dire les deux tribus, Juda et Benjamin, avec capitale pour Jérusalem. Quand ils ont été emportés par Babylone en captivité, les Babyloniens, et dans les textes araméens, vous allez les retrouver en tant que les Yaoudaï. Ça, c'est le terme babylonien, Yaoudaï. C'est pour dire juif. Les Arabes, eux, ils appelaient les Égyptiens Misri, mais les Juifs, ils les appelaient les Yahoud. Les Yahoud. Les Latins appelaient ces peuples-là les Ioudes. Eux, c'est avec un I. Ioudes. Ioudi. Donc, vous voyez, leurs racines demeurent toujours. Et on le retrouve. Mais après, le terme juif va être généralisé aussi pour ceux qui étaient des craignants Dieu et qui étaient dispersés sur les différents territoires du monde. Mais c'est spécifique principalement pour ce peuple-là du royaume de Juda.
C'est ainsi que le terme juif va continuer. Ça, on l'avait vu. Et ici, Paul, il est en train de dire, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Il revient sur la circoncision de la chair. Il dit, c'est pas cette circoncision-là qui est la vraie circoncision. Il dit, mais le juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Ça veut dire quoi? Il est en train de vous dire deux choses ici. Il est en train de vous dire que le juif n'est pas celui qui est né, c'est-à-dire le vrai juif selon le Créateur, n'est pas celui qui est issu d'Israël selon la chair. C'est ça concrètement qu'il est en train de vous dire. Hein. Et c'est pour ça qu'il a été persécuté, le pauvre. Parce que vous doutez bien qu'il disait une vérité qui n'était pas acceptée à l'époque et qui n'est même pas non plus acceptée de nos jours. Hein. Cette vérité-là, là. Parce qu'il est en train de dire que le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Intérieurement, là, il parle de quoi? Il parle de la nouvelle naissance. Il parle de la nouvelle naissance. C'est de ça dont il est question. Il est en train de dire que c'est ceux qui sont nés de nouveau qui sont les vrais juifs. Ah, ça, c'était un scandale pour l'époque. Vous vous doutez bien. Et c'est toujours un scandale pour aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que les chrétiens se font appeler juifs? Bien sûr que non, jamais de la vie. Les chrétiens ne vont pas se faire appeler juifs. Or, Paul est en train de dire que les vrais chrétiens de base, là, c'est eux les vrais juifs. Parce que il est en train de dire que le vrai juif, c'est celui qui l'est selon l'intérieur. C'est-à-dire celui qui est né de nouveau. C'est pour ça que quand Nicodème vient devant Jésus, Nicodème lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit au docteur d'Israël, parce que Nicodème était le docteur d'Israël, il lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment ça peut se faire? Jésus dit, mais toi, tu es docteur et tu ne connais pas ça? Si toi qui es docteur, tu ne connais pas, quelle chose tu enseignes aux autres? Nicodème dit, mais comment? Il faut retourner dans le ventre de sa mère et ressortir. Jésus dit, non. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est en train de dire ce que Paul est en train de dire là. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Il est en train de dire que ceux qui sont nés d'Israël selon la chair, ils sont chair. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, ce qui est né de la chair est chair. Et il dit, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Voilà pourquoi vous devez naître de nouveau. Et il confirme ce que Dieu avait dit. Vu que dans l'Ancien Testament, il avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau, afin que vous puissiez suivre mes commandements. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai de votre corps ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre qui est méchant là. Ce cœur caillou qui est méchant, qui est adonné à la désobéissance, qui ne supporte pas les choses de l'Éternel. Ce cœur-là, il dit, il va changer ça. Parce que c'est un cœur de pierre. Et il va leur donner un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est doux. Et c'était le travail de préparation qu'avait aussi fait Jean-Baptiste. Vu qu'il ramenait les cœurs des pères vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers leurs pères. C'est-à-dire, il permettait de ramollir le cœur qui était dur. C'est ça le baptême de la repentance. Et la vérité que Jésus prêche permet justement de régénérer ce cœur dur pour qu'il y ait un cœur nouveau. Parce qu'il avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais si l'ancien cœur, qui était l'héritage de la chair, est remplacé par un nouveau cœur qui est l'héritage de l'esprit.
Ça veut dire que c'est un cœur nouveau. Un cœur qui n'a rien à voir avec le cœur de la chair. Ça veut dire que le cœur nouveau là, ça n'a rien à voir avec les Juifs selon la chair. C'est de ça dont il est question. C'est ce que Jésus essayait déjà d'expliquer à Nicodème. Il lui dit, il faut naître de nouveau. Naître comment? Déjà un cœur nouveau. Et ensuite, un esprit nouveau. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Une intelligence renouvelée. Et par la suite, à la fin, vous avez aussi un corps nouveau. C'est-à-dire tout doit être nouveau. Donc ça n'avait rien à voir. Les oracles de Dieu, c'était pour cet être nouveau-là, ce juif selon l'esprit et non selon la chair. Il dit, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça veut dire que, c'est pour ça que Jésus dit, les vrais adorateurs que le Père désire, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que la vérité est devenue le cœur de ces nouveaux juifs-là. La vérité est devenue leur cœur. C'est pour ça que Jésus dit, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Parce que la vérité, c'est leur nouveau cœur. Le cœur nouveau qu'ils ont là, c'est un cœur qui est régénéré parce que c'est la vérité. Un cœur qui ne s'adonne pas au mensonge. Un cœur qui ne s'adonne pas au péché. Un cœur qui ne s'adonne pas à l'hypocrisie. Un cœur qui ne s'adonne pas à l'égarement. Un cœur qui aime son prochain. Un cœur qui donne sans attendre. Un cœur qui est sincère. Un cœur qui est purifié. Avec une conscience pure. Un cœur qui est rempli de foi. C'est de ça dont il est question. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Vu que l'Éternel avait dit dans Deutéronome, rappelez-vous, je circoncirai vos cœurs afin que vous puissiez m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Et bien, c'est ce cœur nouveau-là. C'est de ça dont il est question. Donc, vous voyez, c'est une continuité. Donc, Paul ne raconte pas des conneries. Paul ne fait que expliquer concrètement ce qui était prophétisé dans Deutéronome. Ce qui était prophétisé dans Jérémie que nous avons lu. Et vous aurez plein d'autres passages où c'était dit, dans Ézéchiel. Vous allez retrouver ça dans Ézéchiel, dans Jérémie, dans Ésaïe. Vous voyez? L'Éternel en a parlé tellement de fois par des prophètes différents. Donc Paul n'est pas parti chercher ça de sa tête. Il n'a fait que confirmer les prophéties. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il dit que justement, cette personne-là va pouvoir louer son Dieu avec un cœur selon Dieu et non selon l'homme. Et ça fait une différence fondamentale.